commence à l'automne 1977. Chacun de ceux qui sont présents sur le site aujourd'hui a reçu un coup de fil de la même personne qui avait une option d'achat sur l'abbaye et qui connaissait des gens qui, entre eux, ne se connaissaient pas. Et donc, un dimanche matin, à 10h30, 11h, on s'est tous retrouvés en face de la porte de l'abbaye pour visiter, et puis pour une réunion qui devait se dérouler l'après-midi, et tout a démarré comme ça. Nous, on est tout de suite entré dans la logique habitat groupé, et c'est ça qui nous a décidé à venir ici. Et donc, on s'est entendu d'abord sur le projet, avant quelque part de s'entendre entre nous. C'est le problème du passage. Voilà. C'est plus très présentable en fait vis-à-vis des locataires. Quand on a une remarque d'un ami proche, m'a fait présenter le sujet au conseil de gestion. Oui, donc elles sont décelées. Est-ce que si on les recimente, est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on ne va pas rediscuter après? Nous, c'est une sorte de petit village, parce que nous étions quand même une soixantaine de personnes au point de départ et beaucoup d'enfants. Donc c'est un petit village, mais qui se gère, qui se coordonne lui-même avec un conseil communal, un conseil communautaire entre guillemets, pas non plus utiliser cette expression, mais tous les mois, depuis 35 ans, 36 ans, cette année, il y a tous les premiers mardis du mois une assemblée générale où tous les coopérateurs sont là et participent à la gestion des différents aspects de la communauté. Il y a une commission finance, une commission agricole, qui s'occupe des prairies, qui s'occupe du verger, qui s'occupe du bois, etc. On a une commission également travaux. C'est évidemment examiner le devenir des bâtiments, et notamment après l'hiver. Il a bien gelé, on s'inquiète pour certaines parties. Et enfin, il y a une commission culturelle qui, elle, est associée, c'est la même chose que la SBL des Amis de l'Abbaye. Et donc, Laurent, on a entendu tomber, c'est ça? Oui, oui. Bon. Et quand on va au pied, il y a tout le paquet de briques. Mais bon, il y a facilement un demi-mètre cube. Je vais prendre des photos de ça. Hein. Ouais, prends des photos. En zoom, on verra peut-être un petit peu mieux. Sinon, ce qu'on a fait pour le dessus, ça c'est bon. Enfin, à part 2 ou 3 arbres qui poussent à gauche et à droite. Il faut bouger, là, il faut encore refaire. Et là-bas. Parce oui, que c'est là-bas. le dessus des pierres n'a pas été protégé. Déjà rien que l'échafaudage n'a plus de sous. Mais non, quoi. Oui, ça coûte un échafaudage, il n'y a pas tout le monde qui a un échafaudage comme ça. Quand même. On n'est pas toujours tous d'accord sur tout. Une habitude que nous avons, c'est de ne décider qu'à l'unanimité. Et donc à partir du moment où on n'est pas unanime, on reporte ou on décide de ne pas décider sur ce point-là. Donc on abandonne l'idée. Une autre dimension aussi, on parle beaucoup, c'est un peu la palabre. La palabre, c'est un aspect négatif. Je pense que c'est aussi un aspect positif parce que tant qu'on palabre, tant qu'on parle, on ne claque pas la porte et on ne se tape pas dessus. Un troisième élément, c'est aussi la nature de l'espace que nous avons ici. Nous sommes dans le lieu d'une communauté ancienne de l'abbaye et donc chacun est à distance des autres. S'il y a quelqu'un que je n'ai pas envie de voir pendant un mois, même 6 mois, 1 an, je le verrai en assemblée générale, mais je voudrais bien ne pas le rencontrer directement sur mon palier et ça aide évidemment beaucoup. Salut. Salut Gérard, ça va? Ouais, ça va, Je te raconte. un peu spécial. Bon, dis, c'est un mariage? Aujourd'hui, c'est mon premier mariage de l'année. Ils sont combien? 120 à peu 120, près, oui. Voilà, j'étais venue mettre le chauffage. C'est le premier mariage cette année? C'est le premier mariage de cette année. Donc il en reste 5? Oui. Et toi, il y a de plus en plus tous les week-ends maintenant, non? En général, oui. Ici, pratiquement jusqu'à fin juin. Et tout ça, tu fais de complet. manière bénévole quand même. Et ça donne des sous pour la SBL là-bas, oui. C'est tout ça, c'est Tout à fait. On a une deuxième institution qui est ce qu'on appelle la SBL des Amis de l'Abbaye. Il y a des personnes extérieures, donc il n'y a pas que des coopérateurs. Tous les coopérateurs ne sont pas obligés d'y être. Et cette ASBL joue le rôle d'initiateur au niveau culturel. Et donc là, c'est occasionnellement une culture pour nous, à l'intérieur de l'abbaye, mais c'est surtout une vie culturelle pour tous ceux qui veulent soit organiser quelque chose à l'abbaye, alors nous sommes leurs partenaires, c'est le cas de la grande activité Arrêt Saveur à la fin du mois d'août avec le Rotary de Soigny, ou éventuellement nous organisons nos propres activités.
Est-ce qu'on privilégie le maintien de la structure telle qu'elle est en se disant bon, on ne peut pas changer, on a fondé une abbaye, ça doit rester une abbaye et d'autres nous remplacent, ou au contraire, on laisse la porte ouverte pour que d'autres logiques, d'autres structures se mettent en place. Il y a 5% de l'espace qui est à usage privatif et 95% de l'espace qui est à tout le monde. Alors certains pourraient dire qu'il est à personne, mais nous on préfère dire qu'il est à tout le monde. Et on vit de cette manière-là une expérience assez extraordinaire. Une fois qu'on est ici, en même temps on est chez nous et en même temps on est chez les autres et avec les autres.